السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا ودائما في إطار استعداد لمباراة وزارة العدل، كيف ما شفتوا في الفيديو السابق يعني شفنا واحد الكيسام على لا فينونس دونتربريز، واليوم غادي نشوفوا يعني كوريكسيون ديال كيسام على ديال لا جيستيون دي زونتربريز. إذا نبداو على بركة الله. بالنسبة للسؤال الأول، le nombre des tribunaux de première instance au Maroc est 53, 63, 83. Aucune réponse n'est juste. هنا الجواب صحيح هو 83. à titre informatif بالنسبة لعدد المحاكم الابتدائية هو 83، بالنسبة للمحاكم استئناف 22، بالنسبة للمحاكم الإدارية هو 7، بالنسبة للمحاكم التجارية هو 8. La question numéro 2, la date d'adoption de la dernière constitution au Maroc, يعني الدستور، واش هي le 1er mars ولا le 1er mai ولا le 1er juin 2011 ou bien aucune réponse n'est correcte. هنا الجواب صحيح هو le 1er juillet 2011 et l'entrée en vigueur دارت le 30 juillet. إذن هنا aucune réponse n'est juste. ندوزو السؤال الثالث، le nombre des régions au Maroc واش 9 14 ou bien 15. هنا selon le projet de la régionalisation avancée اللي هي الجهوية الموسعة، le nombre des régions au Maroc s'élève à 12 au lieu de 16. يعني هنا aucune réponse n'est juste. 4. Le ministère de la justice fait partie du. هنا كانت واحد لا confusion ما بين les réponses في les groupes de préparation، واش pouvoir législatif ولا pouvoir judiciaire ولا exécutif. هنا la bonne réponse هي le pouvoir exécutif. 5. Qui est le chef de l'administration au Maroc? Wesh هو le premier ministre ou le chef du gouvernement, le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration, ou bien aucune réponse n'est correcte. La bonne réponse est 2, le chef du gouvernement. 6. L'acte final de l'Organisation mondiale du commerce a été signé à. L'acte final de l'Organisation mondiale du commerce a été signé في مراكش، يعني هنا في لا دات le 15 avril 1994. 7. Laquelle ou bien lesquels de ces axes n'est ou bien ne sont pas un axe un ou bien des axes de la stratégie d'impartition. هنا إخواني إذا شفتوا معايا la stratégie d'impartition هنايا نبحثوا عليها، ها هي la stratégie d'impartition. C'est une stratégie d'une entreprise qui se procure à l'extérieur des biens matériels ou des services au lieu de prendre elle-même en charge leur production ou leur fourniture. هنا les différentes techniques d'impartition شنو هما؟ la sous-traitance، la franchise. كلشي تعرف la sous-traitance، وعندنا la franchise، عندنا la concession، عندنا la licence d'exploitation. إذا هنايا بالنسبة لهذا السؤال la sous-traitance هي عندنا la franchise كاينة و la concession حتى هي كاينة. Donc aucune réponse n'est correcte. يعني شنو هنا قال لك شنو هي لا استراتيجي لاكس اللي ما داخلش في لا استراتيجي دامبارتيسيون. دونك لا سوتريتونس في بارتي، لا فرانشيز حتى هي داخله فيها، لا كونسيسيون حتى هي. دونك لا بون ريبونس هي 4. aucune réponse n'est correcte. ندوزو لا كيسيون 8. هنا عندنا parmi les stratégies de métier واش l'internationalisation, la diversification, l'intégration ou bien aucune réponse n'est correcte. إذن هنا نستعملوا بجوجل هنايا en matière de management stratégique عندنا هاد لو مو كلي ديال لو ميتي. نجي نشوفوا لو ميتي هنا بيقصدوا به لو دومين d'activité stratégique d'après mes connaissances académiques. هنا بيقصدوا به لو ميتي دو l'entreprise. يعني شنو هو لو ميتي دو l'entreprise؟ هو واحد le savoir-faire global permettant de satisfaire une demande avec une offre adaptée. يعني على حسب ما فهمت انا هنايا يعني هاد لي استراتيجي هاد لي استراتيجي parmi les stratégies واش l'internationalisation bien sûr, la diversification حتى هي، l'intégration حتى هي، يعني بثلاثه 1 2 et 3. حتى هنايا بثلاثه elle permet زعما دو satisfaire واحد لا دوموند global. عاد كاينه لا ماتريس انصاف اللي فيها لا ديفيرسيفيكاسيون لا سبيسياليزاسيون. هاد لا كيسيون هادي دابري مون اكسبيريونس ما نقدرش نعطيكم شي اجابه صحيحه، مي ا مون افي كاينه لانترنال، كاينه parmi les stratégies اللي معروفين عندنا لا سبيسياليزاسيون وعندنا لا ديفيرسيفيكاسيون، مي راه كاينه حتى لانترناسيوناليزاسيون وكاينه حتى لانتيغراسيون، راه بثلاثه. خصنا نبحثوا على هاد لا كيسيون، نخلوها في لي كومونتير نناقشوها بيناتنا. ندوزو لا كيسيون 9. La stagflation est une situation économique où
Les produits volatiles et ceux administrés par l'État ne sont pas comptabilisés. Le taux d'inflation stagne pendant 2 années successives. L'inflation est accompagnée du chômage et du ralentissement économique, ou bien aucune réponse n'est correcte. La bonne réponse est 3. L'inflation est accompagnée du chômage et du ralentissement économique. À titre عاوتاني يعني كمعلومة يمكن لكم أنكم تاخذوا نقاط بالنسبة l'inflation. L'inflation, il y a la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Il y a un autre terme, la déflation. La déflation, c'est une sorte d'inflation négative. Il y a la baisse des prix qui incite à reporter ses dépenses dans le futur. Il y a la désinflation, il y a la baisse du rythme de l'augmentation des prix. Il y a la stagflation, il y a une sorte d'inflation, mais accompagnée du chômage et du ralentissement économique. Laquelle ou bien lesquelles des propositions suivantes n'est ou bien ne sont pas un ou des instruments de la politique conjoncturelle. La politique conjoncturelle, c'est une politique à court terme, des mesures concrètes à court terme. Les plans sectoriels, c'est du court terme, donc fait partie de la politique conjoncturelle. Le choix la politique de change, elle fait partie de la politique monétaire, donc c'est une politique à court terme. Elle fait partie de la politique conjoncturelle. Et les plans sectoriels qui sont à court terme. Il fait partie de la politique budgétaire à court terme. Mais la politique industrielle, c'est une politique structurelle, c'est à long terme. Le fameux exemple que nous avons le plan d'émergence industrielle. La réponse, il y a 3. La question 11, laquelle ou bien lesquelles des propositions suivantes ne représentent pas un titre de créance négociable. Les TCN, les titres de créance négociables, les bons de trésor, les certificats de dépôt ou les billets à ordre. Les bons de trésor sont émis par l'État. Les certificats de dépôt sont émis par la banque. Les billets à ordre sont émis par les entreprises. La bonne réponse de la question 11 est 3. Les obligations ne représentent pas des titres de créance négociables. La question 12. La croissance externe se fait à travers une fusion, une joint-venture ou bien l'apport partiel d'actifs. La réponse exacte à la question, la fusion ou la joint-venture ou l'apport partiel d'actifs. Il y a 3. En matière, nous parlons le module du management stratégique, de les 3 stratégies qui permettent une croissance de l'entreprise. Passons à la question numéro 13. Si le montant TTC d'une créance est de 7 550 et la TVA est de 15%, le montant hors taxe est. La formule le montant hors taxe. Le hors taxe est égal au TTC sur le 1,5. L'application numérique de là a 7 550 sur 1,15. Ça nous donne 6 565,21. La bonne réponse est numéro 2. 14. Dans la comptabilité analytique, les charges incorporées au coût sont toutes les charges aériennes que les charges de la comptabilité générale, ou bien toutes les charges de la comptabilité générale et des charges non inscrites en comptabilité générale, ou bien 3, une très grande majorité des charges de la comptabilité générale plus des charges non inscrites en comptabilité générale, ou bien aucune réponse n'est correcte. La bonne réponse, c'est numéro 3. La question numéro 15, le seuil de rentabilité est 1. Le chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise couvre la totalité de ses charges fixes. 2. Le résultat fixé comme objectif par les actionnaires. 3. Le chiffre d'affaires qui permet de couvrir l'ensemble des charges. 4. Aucune réponse n'est correcte. Et là, la bonne réponse, c'est 3. Le chiffre d'affaires qui permet de couvrir l'ensemble des charges. On appelle ça le point mort. Question 16. Les méthodes CMIP, FIFO et LIFO servent à valoriser 1. Le stock initial. 2. Le stock final. 3. Le flux sortant, c'est-à-dire la quantité consommée ou vendue. 4. Aucune réponse n'est correcte. Et là, la bonne réponse, c'est numéro 3. Le flux sortant, quantité consommée ou vendue. 17. Choisir parmi les affirmations suivantes celle qui vous semble correcte. 1. La nature directe et indirecte des charges dépend du système d'information permettant le suivi des dépenses. Elle dit c'est faux. 2.
Les charges indirectes sont des charges propres à un seul coût et sont affectées directement au coût, sans calcul intermédiaire. C'est faux. 3. Les charges indirectes sont les charges pour lesquelles une première répartition dans les centres d'analyse en moyen de clé est nécessaire. C'est vrai. Passons à la question 18. Lorsque le seuil de rentabilité est atteint, on constate les relations suivantes. 1. Chiffre d'affaires égale total des charges. La marge sur le coût variable est supérieure par rapport au coût fixe. La marge sur coût variable égale le coût fixe, ou bien aucune réponse n'est correcte. Et dans la bonne réponse, c'est 1. Le chiffre d'affaires égale l'ensemble des charges. 19. Le bilan financier permet d'évaluer la solvabilité de l'entreprise ou bien de présenter le patrimoine réel de l'entreprise. Aussi d'estimer les risques courus par les créanciers et les associés. 4. Aucune réponse n'est correcte. Donc, 1 et 3. La question numéro 20. Choisir parmi les affirmations suivantes celle qui vous semble correcte. La bonne réponse, c'est 2. Le ratio de solvabilité générale mesure la capacité de l'entreprise à payer l'ensemble de ses dettes en utilisant ses actifs à défaut. Un investissement est un coût. C'est faux. Donc, 2 est la bonne réponse. En principe, les capitaux propres doivent couvrir au minimum 19% des dettes de l'entreprise, prise par l'entreprise, soit jugée autonome financièrement. La question 21, le seuil de rentabilité est la somme des charges, ou bien c'est un niveau d'activité, ou bien un résultat, ou bien aucune réponse n'est correcte. La bonne réponse, c'est le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité correspond au montant du chiffre d'affaires qu'une entreprise doit réaliser pour atteindre l'équilibre. Cet indicateur est également appelé le point mort. Le seuil de rentabilité, la définition d'ILO, il correspond au niveau d'activité minimum à partir duquel l'activité d'une entreprise devient rentable. Et dans c'est un niveau, la réponse numéro 2, le niveau d'activité. 22. Quel est le type d'inventaire qui permet de connaître à tout moment les entrées en stock et en quantité et en valeur, les sorties de stock et l'état des stocks? L'inventaire annuel, l'inventaire permanent, l'inventaire intermittent, ou bien aucune réponse n'est correcte. La bonne réponse, c'est l'inventaire permanent. Pardon. Question 23. Le coût de revient d'un produit est égal au coût de production des produits vendus, ou le coût de production des produits vendus plus les frais de distribution, ou bien le coût d'achat des matières consommées plus les charges de fabrication. 4. Aucune réponse n'est correcte. On a un autre choix. Les filles, le coût de production des produits vendus plus les frais de distribution plus les frais de fabrication. La bonne réponse. Mais là, automatiquement, le coût de fabrication a derrière le coût de production. Donc la bonne réponse, c'est numéro 2. Le coût de production des produits vendus plus les frais de distribution. 24. Les charges indirectes sont imputables au coût des produits grâce à une unité d'œuvre, un clé de répartition, un taux de frais, et qu'une réponse n'est correcte. Donc la bonne réponse, c'est l'unité d'œuvre plus un taux de frais. 25. Quel est en général dans l'entreprise le premier budget à établir? Le budget d'approvisionnement, de production, des ventes, ou bien aucune réponse n'est correcte. Non, le premier budget à établir, c'est le budget d'approvisionnement. 26. La constatation comptable de la dépréciation d'un bien en général pour cause de vieillissement ou d'obsolescence est l'amortissement, la provision, la régularisation des charges et produits, ou bien aucune réponse n'est correcte. Non, l'amortissement. 27. La représentation graphique d'une variable statistique continue groupée en classes est un diagramme en bâton et un histogramme, le polygone des fréquences. Aucune réponse n'est correcte. La bonne réponse, c'est l'histogramme. Nous avons la question 28. Ne fait pas partie des principes comptables le principe de la partie double d'importance significative de certitude. Aucune réponse n'est correcte. Mais les principes comptables, certes. On a les 7 principes comptables. Maintenant, le principe de continuité d'exploitation, le principe de permanence des méthodes, le principe du coût historique, le principe d'indépendance des exercices,
On a le principe de clarté et on a le principe d'importance significative. Donc on a un chauffeur, on a de la partie double donc ma cache d'importance significative donc تهو ما كاينش donc عندنا pardon de la partie double كاين d'importance significative ما كاينش de certitude كاين. Aucune réponse n'est comme. Donc les bonnes réponses sont 1 et 3. 29. Le bilan est le reflet de la situation patrimoniale de l'entreprise à un moment donné. C'est juste. 2 est le reflet de la situation financière de l'entreprise à un moment donné. C'est faux. 3 est un document comptable obligatoire. Vrai. Donc les meilleures réponses sont 1 et 3. 30. L'entreprise Alpha acquiert un matériel d'outillage pour 40 500 dirhams à crédit de 14 mois. On a 1, le compte 4481 dette sur acquisition d'immobilisation et crédité, ou bien le compte 1486 fournisseurs d'immobilisation et crédité, ou bien le compte 5161 caisses ou 5141 banques sont créditées, ou bien 4, aucune réponse n'est correcte. Et la bonne réponse est la réponse numéro 2. 31. En matière de TVA, les activités à caractère judiciaire, juridique, l'avocat, le notaire, l'huissier de justice, sont imposables au taux 7%, 14%, 20%, ou bien aucune réponse n'est correcte. Le taux exact est 10%, donc aucune réponse n'est correcte. 32. Le résultat fiscal est égal. Les produits non imposables moins les charges non déductibles, les résultats comptables moins déduction, plus déduction moins les déductions moins les réintégrations, ou là, les résultats comptables plus charges non déductibles moins produits non imposables. Les symboles ne bénissent مزيان. Ou bien aucune réponse n'est correcte. On a le résultat fiscal, on a le produit non imposable moins les charges non déductibles. وعندنا حتى la question 3 يعني ما عرفتش هذيك لو سين واش بليس ولا لا. يعني الا كانت بليس راه حتى هي صحيحه يعني résultat comptable plus les charges non déductibles moins les produits imposables. واش moins donc حتى هي donc ما كيبانش هنا مزيان mais les sûrs راه هي la réponse numéro 1. On passe à la question 33. En janvier 2021, l'entreprise Alpha a reçu une livraison de matières premières d'une valeur de 15 000 hors taxe. Cependant, elle ne possède pas encore la facture des fournisseurs. Il s'agit d'une charge constatée d'avance, il s'agit d'une charge à payer, il s'agit d'un produit constaté d'avance, ou bien aucune réponse n'est correcte. La bonne réponse c'est une charge à payer. 34. L'entreprise a encaissé le 24 novembre 2020 le loyer du quatrième trimestre d'un magasin pour 4 000 dirhams hors taxe. Il s'agit d'une charge constatée d'avance, ou bien d'une charge à payer, ou bien d'un produit constaté d'avance, ou bien aucune réponse n'est correcte. Non, il s'agit d'un produit constaté d'avance. 35. Lors d'un retour de marchandises, le fournisseur établit et envoie une facture d'avoir à son client. Le client constate une écriture de contrepassation, je pense, de l'achat initial. 3. Les avoirs sur retour de marchandises ne sont pas comptables. 4. Aucune réponse n'est correcte. La bonne réponse c'est numéro 1. Le fournisseur établit et envoie une facture d'avoir à son client. Passons à la question 36. La taille d'une entreprise s'apprécie en général au regard du nombre de ses salariés. L'entreprise Alpha compte 490 salariés. C'est une très petite entreprise, une petite ou moyenne entreprise, une grande entreprise, ou bien aucune réponse n'est correcte. D'ailleurs, la taille de l'entreprise, donc il y a 490, entre 50 à 499 salariés. C'est une moyenne entreprise. Il y a la bonne réponse. Donc c'est une petite et moyenne entreprise. La réponse numéro 2. 3. Un DAS, le domaine d'activité stratégique, est un ensemble d'activités élémentaires qui partagent 1. Un profil d'attente client similaire, une attente client en commun, des profils d'attente client identiques, ou bien aucune réponse n'est correcte. La bonne réponse, il y a des profils d'attente client similaires. Question 38. Le diagnostic SWOT
1. Il fournit une analyse financière de la société, ça c'est faux. Il permet d'identifier les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités de l'entreprise, ça c'est juste. Est un outil de diagnostic stratégique de l'entreprise, ça c'est vrai aussi. 4. Aucune réponse n'est correcte. Donc les bonnes réponses sont 1 et 3. 39. Les économies d'échelle permettent, en associant des ressources, d'obtenir des effets supérieurs à la simple situation, à la simple somme de leurs apports, ça c'est faux. Et 2. Ils permettent de baisser le coût unitaire du produit grâce à l'augmentation de la quantité produite, ça c'est vrai. 3. Ils permettent de diminuer le nombre d'échelles achetées par l'entreprise, ça c'est faux. 4. Aucune réponse n'est correcte. Donc on a la bonne réponse, c'est 2. Ils permettent de baisser le coût unitaire du produit grâce à l'augmentation de la quantité produite. 40. La segmentation des marchés présente les caractéristiques suivantes. L'homogénéité entre les segments, l'homogénéité au sein de chaque segment, l'homogénéité entre les segments. Aucune réponse n'est correcte. On a la bonne réponse, c'est 2. L'homogénéité au sein de chaque segment. 41. La démarche de segmentation consiste en la démarche de segmentation, le découpage des clients en groupes homogènes. C'est la réponse numéro 3. Retenir un critère de découpage pour former des groupes homogènes de clients à partir de la définition de la segmentation. La question numéro 42. Parmi les outils d'analyse utilisés pour évaluer les segments du marché, on trouve la pyramide de Maslow, ça c'est faux, c'est un outil de management, le management des organisations. Les 5 forces de porteur, ça c'est juste, pour évaluer les segments des marchés. Le diagnostic route, ça c'est juste. Donc les bonnes réponses sont 2 et 3. 43. Le benchmark est une démarche d'analyse de la valeur, ça c'est faux. Elle correspond à la structure organisationnelle adoptée par l'entreprise, ça c'est faux aussi. 3 est une démarche de comparaison avec les meilleures pratiques, ça c'est juste. Le benchmarking, on se compare avec les leaders pour tirer profit les meilleures pratiques pour se perfectionner. 44. Les charges indirectes. Elles peuvent être des charges fixes et des charges variables, ça c'est juste. Elles sont toujours des charges variables, faux. Elles ne sont pas directement imputables à un seul coup, faux. Aucune réponse n'est correcte. Donc la bonne réponse c'est 1. 45. L'inventaire des stocks permanents est évalué pour une méthode librement choisie par la méthode LIFO, FIFO et MP, moyen pondéré, par la méthode CAFOB. Aucune réponse n'est correcte. Donc la meilleure réponse c'est 1, par une méthode librement choisie. 46. Le compte écart de conversion passif est un compte transitoire qui enregistre les pertes de change. 2 est un compte qui enregistre définitivement les pertes de change. Est un compte utilisé pour constater la différence entre l'actif et le passif. Ou bien aucune réponse n'est correcte. La bonne réponse c'est 3, est un compte utilisé pour constater la différence entre l'actif et le passif. Question 47. La date de départ de l'amortissement d'une mobilisation corporelle, c'est la date de la facture, ou la date de paiement de la facture, et la date de livraison, ou bien aucune réponse n'est juste. Aucune réponse n'est correcte. Question 48. L'obligation d'appliquer à partir de 2005 les normes comptables internationales, IAS, IFRS, des normes comptables de comptabilisation mondiale, concerne les comptes consolidés des sociétés et des sociétés cotées, les comptes consolidés des sociétés non cotées, tous les comptes des sociétés sans exception. Ou bien 4, aucune réponse n'est correcte. On a la bonne réponse, tous les comptes des sociétés sans exception. 49. Le taux de cotisation minimale en matière de l'IS est égal à. Le taux minimal de cotisation de l'IS est égal à 0,5%. Donc la meilleure réponse c'est 1. ما عرفتش واش تبدل ولا 0,6%, mais la bonne réponse هنا اللي عطينا c'est 0,5. حنا ما نقدرش نقول لكم واش 0,5 ولا 0,6. je pense qu'il y a un changement, peut-être c'est là il est 0,6, donc c'est aucune réponse n'est correcte, mais on peut pas نقدر نقول لكم نخلوها هنايا 0,5%. 50. Le compte cadeau à la clientèle enregistre les valeurs et les cadeaux suivants remis aux 10 plus importants clients de la société ABC. Donc, on a 200 agenda 2020 portant la marque des produits de la société de la valeur unitaire
de 60 dirhams TTC, 50 cartables à 95 dirhams TTC l'unité, 10 bicyclettes portant le logo de la société de la valeur unitaire de 1700 dirhams. Le montant arrêté, on a la fiscalité à l'Ikhwan, يتحطوا لنا des opérations هنايا de باش كيفاش نحسبوا خصنا نكونوا عارفين يعني نقراو la fiscalité مزيان. Le montant à réintégrer pour déterminer le résultat fiscal est de 22 750, 21 750 ou bien 20 750 ou bien aucune réponse n'est correcte. La réponse c'est 4, aucune réponse n'est correcte. 51. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou bien lesquelles représente une menace pour l'entreprise. La difficulté d'approvisionnement, apparition des marchés des seniors, évolution de la mode, aucune réponse n'est correcte. Les difficultés des entreprises, je ne pense pas que c'est une menace, parce que c'est une difficulté interne, c'est une faiblesse. ما نقدرش نقولوا عليها menace, c'est une faiblesse بالنسبة لي أنا شفتها c'est une faiblesse. بالنسبة للدو apparition des marchés des seniors, هذه ما نقدرش نقولوا عليها c'est une menace. Peut-être l'apparition ديال le marché des seniors c'est un marché qui est porteur, donc يخلي واحد l'innovation في le marché, donc هذه peut-être c'est une opportunité. Donc ما نقدرش نقول لكم واش هذه c'est une menace. بالنسبة l'évolution de la mode aussi, l'évolution de la mode peut-être c'est favorable ou défavorable بالنسبة للentreprise. Donc أنا بالنسبة لي تحت هاد la question غادي ندير 4, aucune réponse n'est correcte. حيت la difficulté d'approvisionnement بالنسبة لي أنا ou bien la difficulté ديال هاد l'achat c'est une faiblesse, يعني difficulté interne. بالنسبة l'apparition du marché de senior هنا ما نقدرش نقول لكم واش opportunité ولا menace, ça dépend. بالنسبة l'évolution de la mode aussi. Donc غادي نخليوها aucune réponse n'est correcte ونناقشوها في les commentaires إلا بغيتو. La question 52, comment mesure-t-on le rendement des capitaux investis? Maintenant, la formule de mesure des capitaux investis, c'est le résultat de l'exercice à l'actif total. La réponse numéro 2. 53 sont exclus de l'impôt sur les sociétés. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commodité simple, les sociétés anonymes, ou bien aucune réponse n'est correcte. Les sociétés, l'impôt sur les sociétés. Donc, aucune réponse n'est correcte. 54. Dans le cas d'un résultat fiscal égal à 300 000, le taux de l'IS est applicable et de 10%, 15%, 20% ou bien aucune réponse n'est correcte. Le taux applicable c'est 10%. 55 sont considérés comme des revenus professionnels soumis à l'IR. Les bénéfices réalisés les personnes physiques et provenant de l'exercice d'une activité industrielle, ou bien les revenus émanant de l'exercice profession libérale, ou bien les revenus provenant de la location à l'état meublé de construction, ou bien aucune réponse n'est correcte. La bonne réponse c'est 2 et 3. Les revenus émanant de l'exercice de profession libérale ou les revenus provenant de la location à l'état meublé des constructions. 56. Quel type de réduction accorde-t-on lorsque le client accepte des produits d'exposition? Le rabais, le remise, ristourne ou bien aucune réponse n'est correcte. La bonne réponse c'est le rabais. Mais il y a une anomalie dans le produit. La remise, il y a la réduction mais à des fins commerciales, pour des sortes de fidélisation. La ristourne, il y a le montant global de la quantité, le chiffre d'affaires. La meilleure réponse c'est le rabais, c'est 1. 57. Une entreprise reçoit une commande de marchandises de 12 500 dirhams. S'agit-il d'une opération d'achat possible des taxes sur la valeur ajoutée? S'agit-il d'une opération d'achat exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée? S'agit-il d'une opération d'achat soumise à une réduction financière? Ou bien aucune réponse n'est correcte. Il y a c'est une opération d'achat passible d'une taxe sur la valeur ajoutée. 58. Dans le secteur de l'industrie, du commerce et des professions libérales, le SMIC horaire actuel est de. هذه صراحة ما غير بحثت عليها ما عرفتش شنو هي لا سينيفيكاسيون ديالها. La bonne réponse c'est 14,81 dirhams par heure. Comme culture générale, تحطوا لي شي حاجة. La question 59, la tenue d'une comptabilité imposée aux commerçants par le code de commerce, ou le plan comptable marocain, ou le code général de normalisation comptable, ou bien aucune réponse n'est correcte. Maintenant, la meilleure réponse c'est le code de commerce. La dernière question, le fonds de roulement fonctionnel est
un, ressources stables brutes moins actifs immobilisés moins actifs sans valeur. 2, actifs circulants hors taxe moins passifs circulants hors taxe. 3, trésorerie active moins trésorerie passif. 4, aucune réponse n'est correcte. La meilleure réponse c'est numéro 1. Yani les ressources stables brutes moins actifs immobilisés moins actifs sans valeur. اذا نتمنى انني ما طولتش عليكم في هذا الكيو سي ام. يعني بالنسبه لهاد لا كوريكسيون غادي تفيد الناس اللي صحاب الاقتصاد. علاش لا تعطيهم فيديو انصامبل على الكيو سي ام كيفاش غادي يكون. كيف ما شفتوا كانوا اسئله متنوعه، بعض الاسئله منها كانت مرتبطه وعندها علاقه بقطاع وزاره العدل، ودوطخ كيستيون كانوا فيسكال. يعني خصنا نقراو لو كود جينيرال دي زامبو. On a bien évidemment des questions على la comptabilité générale وشفنا la culture générale. هنا خصنا نخدموا مزيان على la culture générale وخصنا نخدموا على le volet de la digitalisation. وهنا كيف ما شفتوا راه جي ديجا عملت دي فيديو على لا ديجيتاليزاسيون، ولحت واحد الفيديو هنا على دور المحكمة الرقمية في ظل أزمة كوفيد 19. وإن شاء الله في الفيديو الجاي غادي نلوح لكم يعني لي غران زاكس ديال المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة في المغرب. وغير اتيتر انفورماتيف هذا سي ان كونكور، يعني مباراة. يعني حنا ما خادعينش واحد النظام مؤسساتي، حنا كنحاول اننا نخدموا بزاف ديال الامور ما عرفناش حنايا الاسئله فين غادي تحطوا. هذا هو لو كونكور. يعني حنا ماشي كنبريباريو مثلا البكالوريا يعني من اول العام وعندنا واحد استرداد ديال المعارف في لافان داني. حنا عندنا مجموعه ديال ما عارفين شنو غادي تحط. هادشي علاش انا كنحاول نوضع لكم مواضيع يعني دي سوجي داكتواليتي. ما تلقاو هنايا واحد الفيديو على لو دروا كوميرسيال، غتلقاو لو بروجي دو لا لوا دو فينانس، لو نوفو موديل دو ديفلوبمون اوسي او ماروك. كنحاول انني نجيب لكم شي حاجه اللي هي جديده اللي تقدر انها تفيدكم في المباراة. وكنتمنى لكم التوفيق وشكرا على المتابعة.